Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de vous entraîner à intégrer par partie avec 4 intégrales à calculer. J'ai rappelé la propriété en haut, donc la propriété qu'on peut utiliser en terminale avec une condition un petit peu large. On va prendre UV dérivable et U' et V' dérivable sur I. On pourrait se contenter de continuité pour U et V', mais pour la rédaction c'est beaucoup plus simple en terminale de prendre des fonctions, enfin de considérer des fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle considéré. Donc on est parti, on va aller doucement. Première intégrale, donc vraiment un grand classique, un polynôme. Toujours ici on est dans des choses simples. Degré 1, donc t-1 fois exponentielle de t. Et on verra dans d'autres exercices qu'on peut comme ça mettre un polynôme de degré 2, de degré 3, mais il faut dans ce cas-là faire plusieurs intégrations consécutives. Alors, donc intégrale de 0 à 1 de t-1 e de t dt. Donc à chaque fois, il va falloir trouver un produit de deux fonctions. Il faudra en dériver une et chercher une primitive de la deuxième. On va tous faire ça par des petites flèches. Donc ici, je vous propose, et c'est vraiment comme ça qu'on va fonctionner tout le temps, de dériver le polynôme pour baisser son degré. Donc t-1, je vais dériver, ça me donne 1. Je cherche une primitive d'exponentielle, c'est e de t. Donc vous devez comprendre, mais je ne le rédigerai pas à chaque fois, que la fonction la fonction v, pardon, c'est donc celle du haut. Donc en haut, on a v de t. Et en bas, on a donc u' de t. Donc u, c'est t-1. Donc vous remarquez que uv, u' et v' sont des fonctions dérivables sur 0,1. On peut donc intégrer par partie. Et on trouvera d'abord entre crochets donc le produit des deux fonctions primitives, donc t-1 et e de t. Donc j'ai t-1 fois e de t. Voilà. Alors on retrouve ici la même fonction qu'au début, mais c'est normal, c'est à cause de l'exponentielle qui est sa propre primitive ici. On a choisi, vous pouvez prendre une primitive très simple pour l'exponentielle qui est elle-même. On pourrait prendre l'exponentielle de t plus 1 pour compliquer, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Donc ici, vous retrouverez souvent la même chose. Moins l'intégrale de 0 à 1 de, donc ici le produit des deux nouvelles fonctions, le 1 et le e de t. Donc une fois e de t, ça fait e de t, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On est parti d'une intégrale avec ici une fonction compliquée, parce qu'on ne connaît pas une primitive, alors que là, vous avez e de t dans l'intégrale, donc on connaît. Et donc, on sait qu'on va arriver au bout. On remplace d'abord par 1, donc là, ça va faire 0. Je remplace ensuite par 0, donc moins, alors la valeur en 1, 0, moins la valeur en 0 qui va me donner donc moins 1 e de 0. On fera très attention. Moins ici une primitive de e de t, je choisis e de t. Je remplace, moins 1 fois 1, ça fait plus 1, donc e de 0, ça fait 1. Moins exponentielle entre 0 et 1, ça fait e1. Moins e de 0, ça me donne 1. Moins e, plus e de 0 qui vaut 1. Il reste 2 moins e. Alors, on trouve ici un nombre négatif, c'est normal, puisque sur l'intervalle 0,1, t-1 est négatif, e de t est positif, donc on intègre une fonction négative sur un intervalle, on obtient une intégrale négative, on le sait, ça correspond à moins l'air qui est sous le domaine. Deuxième intégrale. Donc, intégrale de 1 à e de 2 fois ln de 3t. Alors, ici, le problème, c'est que on ne sait pas trouver comme ça une primitive de ln de 3t. Donc, ce que je vous propose, alors, normalement, vous n'avez pas besoin d'écrire dans l'autre sens, mais je vais écrire ln de 3t fois 2. Pour garder un petit peu le même type de présentation, je vais donc dériver ln de 3t et chercher une primitive de 2. Je vais choisir 2t. Dérivé de ln de 3t. Alors je vais le faire parce que là il y a des erreurs souvent. Donc ln de 3t, vous dérivez ça avec ln de u. La dérivée d'un logarithme d'une fonction, c'est u' sur u. Donc ici, si je dérive ça, j'aurai donc la dérivée de 3t, 3 sur 3t. Et donc les 3 se simplifient, il me reste 1 sur t. On fait très très attention. Alors c'est normal parce que ln de 3t, vous pouvez aussi comme t positif l'écrire ln de 3 plus ln de t. Donc vous voyez qu'en dérivant, on tombe bien sur la dérivée de ln, 1 sur t. Voilà. Maintenant, je peux faire mon intégration par partie. Produit des deux primitives, 2t ln de 3t, ça ne pose pas de problème. On remplacera par 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de 1 sur t fois 2t. 1 sur t fois 2t. Pardon, j'écris dans l'autre sens. Donc 1 sur t fois 2t, ça donne quoi ça? Eh bien, regardez, les t se simplifient, il me reste 2.
Donc c'est super parce que ça, on va pouvoir intégrer facilement. On remplace par E, 2E ln de 3E, moins 2 ln de 3, moins, ici une primitive, je vais prendre 2t, et j'ai plus qu'à remplacer. Donc 2E ln de 3E, moins 2 ln de 3, moins 2E, moins, donc plus 2. Voilà, on ne va pas aller plus loin, ça sert à rien. On a donc notre résultat. Troisième intégrale, toujours classique, un t sinus t. Là, vous avez un t, donc c'est lui qu'on va dériver. Donc, je dérive t, je cherche une primitive de sinus, je connais, c'est moins cosinus de t. Ici, est-ce que je peux intégrer par partie? Mais oui, parce que t1, sinus t, cos t, tout ça c'est dérivable, pas de souci. Je retrouve entre crochets les deux du haut, donc moins t cos t de 0 à pi sur 2, moins donc l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc des deux nouvelles, donc le moins cos t fois 1, moins cos t dt. Alors ici on a moins, ici moins, donc c'est une multiplication, on fait très attention. Donc vous pouvez tout de suite faire ça, il n'y a plus de moins. On remplace d'abord par pi sur 2, donc moins pi sur 2 cos pi sur 2, moins, donc plus 0 cosinus 0, donc ça fera 0. Cos pi sur 2, ça fait 0, donc tout ça, ça va disparaître. Il me faut une primitive de cos, donc on va prendre tout simplement sinus. Et on a terminé, je remplace donc ici 0, 0, plus sinus pi sur 2 qui vaut 1, moins sinus 0, donc on trouve 1. On a déjà terminé. Quatrième, alors ici on peut faire ça de deux façons, là on va faire une intégration par partie. On pourrait utiliser une primitive de racine de t si vous la connaissez. Alors si vous ne la connaissez pas, il y a des petits moyens mémotechniques, enfin des moyens pour s'en rappeler. Il faut savoir que les fonctions puissance, alors racine carrée, c'est en fait t puissance 1 demi. D'accord? Eh bien, la formule que vous connaissez quand on a t puissance n, la fonction qui a t, donc si je l'appelle f, celle-là, eh bien elle est dérivable cette fonction. Et sa dérivée, f', c'est donc nt puissance n-1. La puissance diminue de 1. Eh bien, ça va me fonctionner pareil avec des puissances ici qui sont des fractions. Donc, ça veut dire que quand on dérive, on fait moins 1. Donc, on peut chercher une primitive de t puissance 1 demi sous la forme t puissance 1 demi plus 1, c'est-à-dire t puissance 3 demi. Alors, si ça, j'appelle ça ma fonction f, eh bien, quand je dérive cette fonction, vous voyez, j'aurai donc, si je dérive comme on dérive ça, j'ai la puissance qui sort, 3 demi fois t puissance 3 demi moins 1, qui vaut 1 demi. Et je trouve donc 3 demi de racine de t. Donc ce 3 demi, ça veut dire qu'il suffit au début de partir de 2 tiers de t puissance 3 demi pour avoir en dérivant t puissance 1 demi, c'est-à-dire la racine carrée de t. Donc une primitive connue, très connue de racine de t, c'est 2 sur 3 t puissance 3 demi, que vous pouvez mettre sous une autre forme, parce que t puissance 3 demi, c'est t1 fois t puissance 1 demi. Donc, c'est t fois racine de t. Voilà, 2 tiers de t racine de t. Alors là, on va faire comme si vous ne saviez pas faire ça, parce que c'est pas au programme de terminale. C'est ces puissances ici qui ne sont pas entières. Donc, je vous propose une intégration par partie. On va la présenter comme on a fait pour l'instant, pour que ça reste vraiment intuitif. Alors l'idée, donc, on n'a pas de produit, donc je vais inventer un produit, moi. Puisque je vous dis que c'est une intégration par partie, vous faites donc un produit. Je dérive racine de t. Je sais le dériver sur 1, 2, il n'y a pas de souci, ça fait 1 sur 2 racine de t. 1, ça donne donc une primitive, je vais prendre t. Cette intégrale, je vais l'appeler i, vous allez voir pourquoi après. Donc, intégration par partie tout à fait faisable sur 1, 2. Les 4 fonctions que vous avez devant vous sont dérivables. Donc ici, entre crochets, je vais trouver le produit, donc t racine de t, entre 1 et 2, moins l'intégrale entre 1 et 2 de t fois 1 sur 2 racines de t dt. Alors t est positif, d'accord? Donc ça, je vais faire à côté. T est positif, donc t, vous pouvez écrire racine de t fois racine de t. Donc, t sur racine de t, ça va se simplifier, ça fait racine de t sur racine de t, il me reste racine de t. Donc, j'ai t, alors je vais commencer à remplacer, ça sera fait. On remplace d'abord par 2, 2 racines de 2,
moins 1 racine de 1, moins l'intégrale de 1 à E2, donc on a dit racine de t sur 2 dt. Alors le souci, on ne sait pas plus trouver l'intégrale ici que celle du début. Par contre, par linéarité, je peux sortir le 1/2, ce 1/2 là. J'ai donc moins 1/2 de racine de 1, de intégrale de 1 à E, de racine de t dt. Alors ici, j'en suis où? J'ai donc i, c'est mon point de départ, qui vaut 2 racines de 2 moins 1, moins 1/2 d'une intégrale que je ne sais pas trouver, mais par contre c'est celle du début, donc c'est i. Voilà, i est égal à 2 racines de moins 1, moins 1/2 de i. Je vais ajouter des deux côtés 1/2 de i. Donc j'ai i plus 1/2 de i qui vaut 2 racines de 2 moins 1. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça, on s'en est débarrassé à droite, et en s'en débarrassant, apparaît plus 1/2 de i à gauche. Ici, j'ai 1i plus 1/2 de i, ce qui me fait 3/2 de i. Le voilà, ce 3/2. Et comme on doit diviser, eh bien, il va se transformer en 2 tiers, le 2 tiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, i est égal à 2 tiers de 2 racines de 2 moins 1. Et le travail est terminé. Très joli travail d'ailleurs ici, vous voyez. Utilisation très astucieuse de l'intégration par partie. Voilà, ces 4 intégrales sont déjà terminées. J'espère que ça vous a plu. Ça commence à être un petit peu, moi je trouve, des jolies maths parce qu'il y a des astuces. Vraiment, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.